Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veda Cuisine. Aujourd'hui on va découvrir une nouvelle recette et on va rester en Inde puisqu'on va présenter ce qu'on appelle le dal. Le dal en fait ça va être dans un menu végétarien. Il va falloir apporter la protéine. Et la manière la plus traditionnelle d'apporter la protéine en Inde, c'est le dal, on dit le mung dal, ça va être le plus courant et le plus adapté à un menu équilibré. Et en France, on va le connaître sous le nom de haricot mungo. Donc vous allez pouvoir peut-être trouver ça dans les magasins bio ou bien dans des boutiques, dans des épiceries arabes. Voilà. Et on va pouvoir commencer, je vais vous présenter les ingrédients juste à côté de moi. Alors, pour ce qui est des ingrédients, donc le dal qu'on va faire aujourd'hui va être très simple et surtout très light. On va pas forcément apporter de matière grasse et du coup ça va être donc le mung dal dont je vous ai parlé. Donc là j'ai déjà prélavé, comme de la même manière qu'on lave du riz, hein, vous rincez bien 3 fois. Voilà, et donc je l'ai mis de côté. Vous allez avoir de l'eau. Là j'ai mis 1 litre d'eau et au fur et à mesure de la cuisson, si besoin, on rajoutera de l'eau. 1 cuillère à café de sel. Et on va le parfumer cette fois-ci au basilic. On a mis 7 feuilles de basilic frais. Et on va pouvoir commencer. Alors ce que je fais d'habitude, moi je rince directement le dal dans ma casserole et puis une fois que le dal il est propre au fond, je rajoute le litre d'eau par-dessus. Voilà, pour que ce soit plus facile à comprendre, je l'ai mis à part. Mais ce qui est important à savoir, j'attends pas que l'eau elle bout. Vous mettez le dal tout de suite, contrairement aux pâtes ou voilà, ou au riz. Voilà. Donc on va le mettre tout de suite. Et là, on va attendre qu'il cuise. Parce qu'en fait, le dal, dans un premier temps, quand ça va se mettre à vraiment chauffer, ça va produire une écume. Et cette écume-là, la première écume, on va l'enlever. Et ensuite, on pourra rajouter nos épices, notre sel, etc. Donc là, pour l'instant, on laisse ça comme ça. On surveille, on vient remuer de temps en temps pour pas que ça accroche au fond. Et dès que l'écume sera faite, on viendra s'en occuper. Alors là, ça fait déjà quelques minutes que le dal est en train de cuire. On va voir que l'écume commence à se former. Alors on va pas y toucher pendant qu'il y a cette écume là, on attend un petit peu. Faites attention quand même et ayez l'œil parce que ça va faire déborder. Une fois que l'écume va être bien épaisse, ça peut déborder. Donc faut vraiment, quand l'écume va devenir bien épaisse, qu'elle va commencer à monter comme déborderait du lait finalement. On met le feu au minimum et on va venir enlever l'écume. On n'en a pas pour très longtemps là. Quand on voit que ça se forme comme ça, c'est qu'on n'en a plus pour très longtemps. Donc là, on voit que ça va commencer à monter. Moi j'attends vraiment au dernier moment parce que si on enlève trop tôt, il y a de l'écume qui va revenir. Mais faites attention à prendre une casserole quand même bien plus haute. Voilà. Donc là je ralentis complètement le feu, je le mets au minimum. Si vous avez peur, vous pouvez l'éteindre complètement. Donc là moi je me suis préparé une petite cup pour pouvoir enlever tout ça. Voilà. Donc là ça vous fait une belle mousse bien solide, hein. Alors là on va voir, ça se remet à bouillir. N'oubliez pas de remettre votre feu assez fort, mais pas non plus trop pour pas que ça déborde, vous voyez. Ça va dépendre de la puissance de votre feu. Vous vous adapterez avec le temps. C'est pas compliqué. Vous pouvez très bien le faire cuire à feu très doux. Simplement, il va cuire plus longtemps, mais en même temps, ça vous permet de faire d'autres préparations, hein. Vous faites votre légume, votre riz, tout ça. Voilà. Donc là, on voit que le dal, il est encore en grain entier. Et petit à petit, on va voir qu'il va comme exploser. Hein, il va changer d'aspect. Et quand on verra que tous les grains seront comme explosés, à ce moment-là, c'est que le dal sera cuit. On pourra alors ajouter le basilic. Donc là, il faut continuer à laisser à cuire
Et c'est là où il faut faire très attention à la quantité d'eau à l'intérieur. Si jamais il commence à trop épaissir, vous rajoutez un petit peu d'eau. Là, je vais en rajouter un peu parce que je sais qu'il va en manquer. Et vous remuez de temps en temps pour pas que ça accroche dans le fond. Donc là, ça continue à cuire. Je pense qu'on n'est plus très loin d'une cuisson complète. Alors ça va vous prendre à peu près, pour cette quantité-là, ça va vous prendre une bonne demi-heure. Ça va dépendre à comment vous allez mettre votre feu. Hein. Vous pouvez le mettre sur un feu assez gros. Là, si je rapproche un petit peu, on est là, on voit encore quelques grains entiers. Mais d'ici 100 minutes, quelque chose comme ça, ça va être bien. Voilà. Alors en refroidissant, si jamais vous le faites à l'avance et qu'il se laisse refroidir, ça va avoir tendance à s'épaissir. Hein. Vous rajoutez un petit peu d'eau avant de le faire cuire, pas trop, mais un petit peu d'eau pour lui refaire prendre une texture un peu comme une soupe un petit peu fluide quand même. Donc notre dalle arrive vraiment à une bonne cuisson. La quantité d'eau est bien. On voit, ça reste fluide. Hein. Après, vous pouvez le faire plus ou moins liquide suivant vos goûts. Hein. Maintenant, je vais éteindre le feu. Et on va mettre le basilic que j'ai haché au ciseau. Et voilà, nos haricots mongos sont terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si vous avez aimé. À bientôt!